Abdurrahman Tchani a été clair, les amis. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Je parle de Niger ici. Et je salue tous mes amis de Niamey, tous mes amis d'Agadez, bref, partout au Niger et les Nigériens partout dans le monde. Les Nigériens ont un chef d'État, un vrai. Un homme qui aime le Niger et un homme qui aime l'Afrique, un homme qui aime l'intégration, qui nous parle déjà de la fédération. Nous devons nous fédérer pour être un solide, uni et parler d'une seule voix pour passer un message clair à cet Occident qui a toujours manipulé l'Afrique, cet Occident qui a toujours voulu nous maintenir dans la souffrance et en nous imposant l'insécurité et certaines sous-préfets. Cet Occident qui refuse de parler de nous à égal à égal. Regardez la France, par exemple, le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. La France refuse de parler d'égal à égal avec le Congo qui compte 100 millions d'habitants. La RDC. La France refuse de parler avec le Niger qui est plus grand, 3 fois plus grand que la France. La France refuse de parler avec le Niger d'égal à égal, un pays qui lui donne la matière première pour électrifier une grande partie de l'Europe. Voilà pour vous comment les Occidentaux regardent l'Afrique. Pour eux, c'est de vastes territoires qu'il faut seulement exploiter pour leur enrichissement personnel. Et il faut un enfant d'Afrique digne de ce nom. Who's going to stand tall? Tell the West, we are not going to condone with this nonsensical nonsense any longer. Tell the West, enough is enough. Tell the West, stop this, respect us. If you don't want to respect us, we will not respect you. Because in diplomacy, we're talking about reciprocity. We have to reciprocate. If you respect us, we respect you. Donc, vous contrôlez votre pays, la France. Vous gérez comme vous voulez, comme bon vous semble. Vous traitez avec qui vous voulez. Et quand le Niger va traiter avec qui il veut, la France intervient. Non, 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 il ne faut pas travailler avec l'Iran. Non, 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 il ne faut pas travailler avec la Corée du Sud. Non, 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 il ne faut pas travailler avec la Russie. Non, 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 il ne faut pas travailler avec les Palestiniens. Non, 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 il ne faut pas... Par rapport à quoi? Au nom de quoi? Abdurrahman Tchani a pris la parole, les amis, le 18 décembre. C'était lors de la 66e anniversaire de la déclaration de l'indépendance du Niger. Et il a dit des choses. Il a dit clairement, les amis, que le Niger peut tenir debout sans la France, sans les Occidentaux. D'ailleurs, ils ont voulu perturber l'économie du Niger. Les fonctionnaires n'auront pas leur salaire, mais les fonctionnaires ont été payés normalement. Ils ont imposé des choses, des sanctions, et ils ont allé loin jusqu'à vouloir déclarer la guerre contre le Niger. N'eût été l'intervention de la Russie et avec les armes et les pays de l'AES, la CEDEAO devrait entrer au Niger pour détruire le Niger. Une organisation qui est incapable de lutter contre le terrorisme au Nigeria, de lutter contre le terrorisme dans les pays du Sahel. C'est cette organisation, avec cette mastodonte qu'on appelle le Nigeria, qui veut venir intervenir au Niger uniquement pour remettre un monsieur hors la loi, un monsieur qui déteste le Niger, un monsieur qui insulte l'armée. J'ai nommé Bazoum. C'était quand même une grosse blague. Une grosse blague comme ça. Et c'est à partir de là que cette France, des élites corrompues, ont compris que le message qui vient de l'Afrique est simple. La souveraineté, la souveraineté, la souveraineté. L'interférence française en Afrique, on en a marre. Nous ne voulons plus. Et on est clair, le message est clair. On dit ça en français pour qu'ils puissent comprendre. On ne va pas parler en Guy, en Meta, en Bakweri, en Lingala ou toute autre langue africaine, ou en Swahili. On parle en français. And sometimes we even pass the message through in English so that they should understand that our cry now is for our sovereignty. Our fight now is for the sovereignty of Africa. We're not here to be playing gimmicks with people. If you respect us, we're going to respect you. Respect is reciprocal. Et là, il a vraiment, c'était clair, c'était bon, c'était bien placé. Tous les mots qu'il a utilisés, vraiment chouette, Abdurrahman Tchani. Et il a parlé aussi de l'AES et de la CEDEAO. Son message aux dirigeants de la CEDEAO, vos histoires de votre réunion du 15 décembre
à Abuja, là, vous dites que vous avez pris acte et tout ça là, et que vous laissez encore 6 mois au pays de l'AIS, si vous rejoignez Bachouri Diomaye Faye, va essayer de faire le travail. Il dit c'est irréversible. Le retrait de l'AIS, donc du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du CEDEAO, c'est irréversible. Il ne faut pas penser. L'AIS a quoi envier à la CEDEAO? Absolument rien. La seule chose que quelqu'un peut envier à la CEDEAO, c'est que la CEDEAO est financée par l'Occident, c'est que la CEDEAO n'existe pas, c'est que les chefs d'État des pays de la CEDEAO sont des sous-préfets. C'est tout. Et quelqu'un va envier les gens comme ça. Les gens qui ont perdu de leur substance, personne ne peut les envier. Donc, quand il dit le Niger a tenu debout, c'est parce que le peuple nigérien est résilient, avec le soutien des vrais enfants d'Afrique. Mais il y a un monsieur qui joue un double jeu là. Il s'appelle Fort et Adema. Son tout arrivera. Son jeu qui joue avec la France, tantôt il joue avec les pays de l'AES, tantôt il joue avec la CEDEAO. Ces jeux-là, ça ne peut pas faire prospérer quelqu'un. Monsieur Fort et Adema, on vous voit jouer. C'est un mauvais jeu. Les amis, il a aussi parlé des événements du le 26 juillet 2023. Il y a de cela un an. Quand ils ont décidé de prendre les choses en main, prendre le contrôle de leur pays entre les mains de ce monsieur qui avait pris le Niger pour déposer à Paris. Donc, c'est Paris qui gérait le Niger, Bazoum. Il a parlé de ces événements-là. Et il a aussi parlé de la résilience de l'économie nigérienne. Donc, l'AES aussi, il a touché le sujet de l'AES en disant qu'ils sont déjà au niveau de la Confédération. Le président de la Confédération de l'AES, c'est Assimi Goïta, qui a parlé du fait que les citoyens de la CEDEAO peuvent arriver sans visa dans le pays de l'AES, mais c'est aux autorités de ces différents pays-là, le pays de l'AES, de voir si c'est nécessaire d'accueillir X ou Y citoyens des pays de la CEDEAO. Donc, c'est irréversible la décision de retrait des pays de l'AES. Et deux, il faut que la CEDEAO oublie cette histoire d'ouverture. C'est bon, c'est fini, c'est scellé. Donc, j'ai juste fait l'indépendance du Niger. Les amis, n'oubliez jamais. Ici, nous sommes là pour déconstruire les différents mensonges de l'Occident. Ça existe, il y a beaucoup. Hein. Ils continuent de manipuler, continuent de distiller les mensonges. Regardez un pays, le Niger. Un pays, le Niger, qui a nourri la France depuis plus de 100 ans. Le Niger, qui s'est fait violer, violenter, son uranium exploité, volé, envoyé en France pour électrifier une grande partie de l'Europe. Mais regardez la réponse de la France dans ce pays-là. Les Africaines, réveillez-vous, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux aussi pour voir ces choses-là. Thank you, l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.